Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce dimanche 19 février 2023, il est exactement 22 heures, heure de Boston. Vous avez dû constater depuis quelques jours que mon compte Facebook est désactivé. Je suis navré et je vais vous expliquer ici les raisons. D'abord, j'aimerais m'incliner pieusement à la mémoire des victimes des manifestations du 16 février 2023. Paix à leur âme et toutes mes condoléances à leur famille. Que Dieu les accorde le paradis, ainsi que toutes les victimes pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance dans notre pays, ainsi que pour la justice. Amen. Le 16 février, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a lancé un appel à manifestation pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Naturellement, des coalitions de partis politiques ont supporté cette manifestation. Et le vendredi 17 février était mon anniversaire. Je n'étais pas heureux en apprenant les nouvelles des morts et des blessés par balle. J'ai décidé le 16 à 17h heure de Conakry après le travail de désactiver mon compte Facebook. Parce que cet anniversaire ne pouvait être fêté dans le sourire, dans la joie et dans l'amour, comme d'habitude. Et les gens ne peuvent pas te souhaiter joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux que tu ne réponds pas. C'est la moindre des choses. C'est une manière de retourner le respect que les gens t'accordent, l'amour que les gens t'accordent. J'ai même dit à ma femme à la maison, il ne faut pas acheter le gâteau pour moi parce que j'ai l'habitude de me faire des surprises, ne fais aucune surprise. Parce que je ne suis pas d'humeur à fêter un anniversaire pendant que les vies des Guinéens sont en train d'être ôtées injustement. Trois morts par balle, plus de 50 blessés par balle. Mon Dieu. Vous avez vu que les démons du passé sont de retour chez nous, malheureusement. Et quelle est la cause de ces manifestations? Tout simplement, la junte au pouvoir en Guinée, 1. veut confisquer le pouvoir. 2. veut à tout prix faire du pouvoir ce qu'elle souhaite. Et 3. éliminer les grands leaders politiques pour avoir leur choix à la tête de la Guinée. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Jamais ça ne marchera. Un seul individu ou un groupe d'individus viennent imposer leurs lois sur des millions de Guinéens, ça ne marchera pas. C'est lui qui tente, tu vas y laisser ta vie, c'est tout. Les trois jeux, colonel Doumbouya est venu au pouvoir. Ses 6 premiers mots ont été, il a pris les armes, il a tué 140 bérets rouges. Ces 6 premiers mots. La situation socio-politique économique du pays l'ont poussé à prendre le pouvoir. 2. Le dysfonctionnement de nos institutions républicaines. 3. L'instrumentalisation de la justice. 4. L'irrespect des principes démocratiques. 5. Le piétinement des droits des citoyens. 6. La politisation à outrance de l'administration publique.
Voici ses 6 premiers mots. Il a ajouté la KPJ et le détournement des deniers publics. Lui, Colonel Doumbouya, depuis qu'il est au pouvoir, il a tué plus de 20 Guinéens, des jeunes, des civils, sans compter les tueries qu'il fait dans l'armée, dans ses rangs, sans compter ça, en un an et quelques. Ses proches, militaires et civils, que ce soit à la tête du CNT, que dans le gouvernement, que ce soit les militaires qu'ils appellent CNRD, les constructions qu'ils sont en train de faire dans la ville de Conakry. Nous savons tout, nous avons tous recensé. Et il parle de KPJ. Lui, Doumbouya, sa maison qui est à Kibé, il a utilisé sa position actuelle en tant que président de la transition. Il a racheté tous les terrains autour. Si ce n'est pas sa position, comment lui peut oser influencer ses citoyens de vendre leur terrain? Voici. Vous savez, il y a un adage malinqué qui dit, quand tu ne veux pas qu'on sache qui tu es, tu dois mourir très tôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es un homme malhonnête ou si tu es un manipulateur, si tu ne veux pas qu'on sache réellement que tu es malhonnête manipulateur, tu dois mourir tôt, parce que tôt ou tard, on saura qui tu es. Parce que vous savez, mes chers compatriotes, le temps a raison sur tout sauf la vérité. C'est seule la vérité qui a raison sur le temps. Le temps a raison sur un malhonnête, le temps a raison sur un menteur, le temps a raison sur quelqu'un d'imposteur, le temps gagne toujours sur un menteur. Mais quelqu'un qui est sur la vérité, qui est sincère, qui défend que les principes et les valeurs. Au départ, on ne te comprendra pas, on va te combattre, mais tu finiras par gagner. Parce que ce sont ces valeurs qui gagnent sur le temps. Malheureusement, notre président de la transition, il y aura une deuxième transition. Elle ne tardera même plus. Et tout militaire qui renversera Doumbouya actuellement sera applaudi. Ça, c'est pas moi, c'est la réalité des choses. Et je sais qu'il partira. Ça, j'en ai confiance. Il a tellement fait pleurer les Guinéens depuis qu'il est là. Il a tellement fait couler l'âme des Guinéens. Il a tellement fait du mal à ce peuple en un an et demi que lui-même, il est conscient que son sort est scellé. Regardez Assimi Goïta. Vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas de cadres qui ont occupé les biens de l'État? Au Burkina ailleurs? Vous pensez qu'au Mali, tout marche à merveille? Non, il y a des problèmes. Mais les présidents là ont privilégié d'abord le social, les êtres humains, la pauvreté endémique dans le pays. Et nous, ces militaires, je peux dire inconscients, ils viennent casser tout, ils viennent tout détruire. Ça ne marchera pas. Parce que parmi tous ces gens-là, il y aura un ou deux qui sont des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Quand ils te maudissent, ça ne te ratera pas. Les jeunes qui sont morts lors de ces manifestations, Ibrahima Diallo, excusez-moi, je ne connais pas son nom de famille, âgé de 16 ans. Il a été tué à Sofoni à Gare 2. Mamadou Doumbouya, âgé de 18 ans. Abdul Karim Diallo, âgé de 19 ans. Et plus de 50 blessés par balle. Vous imaginez? Les militaires qui ont été vus sur le terrain, c'est le BATA. Bataillon, ils appellent ça bataillon aéroporté des troupes, je ne connais pas trop la définition. Donc le commandant du BATA, les bérets rouges, et le commandant adjoint du BATA, vous êtes créé des problèmes. Parce que les véhicules ont été vus sur le terrain. On a vu les bérets rouges avec des armes, on a les images. On n'est plus en 2009-2008 pour dire qu'il n'y a pas de preuves. Et je suis sûr d'une chose. Après le procès du CNDD, ce sera le procès du CNRD. Et tous ces militaires répondront devant la loi, quel que soit le temps. En plus, les ministres qui s'aventurent sur ce terrain, sachez que partout où on jugera les ministres de Alpha pour complicité de meurtre, vous serez jugés aussi.
mon message aux Guinéens qui crient, Doumbouya est en train de construire, il est en train de faire des ponts, il est en train de faire des routes. D'abord, ce n'est pas ces projets, ce sont les projets d'Alpha Condé. Je n'ai jamais apprécié et aimé Alpha Condé, mais ce sont ses projets. 2. Ce que je vais vous dire, mes chers compatriotes, tous les grands projets ont un délai d'exécution. Ce qui n'est pas bon dans la réalisation des grands projets, c'est le retard. Mais un projet qui doit s'exécuter sur 2 ans, l'ingénieur vous dit 2 ans. Vous vous dites non, il faut le faire en 1 an, 6 mois ou en 1 an. Si c'est un ingénieur sérieux, si c'est une entreprise sérieuse, elle va se retirer. Parce qu'elle dira, si je vous rends ce travail en moins d'1 an ou en 1 an, ça sera un travail bâclé. Mais un ingénieur qui vous dit, un travail qui se fait en 2 ans, délai normal, moi je peux vous faire en 6 mois, il vous trompe. Parce que ce genre de ponts, ce genre de travaux, quand vous le faites, il est bon d'être rigoureux, d'accélérer les travaux. Mais il est important de respecter le délai d'exécution. Parce que quand vous accélérez et que les normes n'ont pas été respectées, dans quelques années, vous allez voir, 1 an, 2 ans, les fissures ont commencé sur les ponts. Vous allez voir les goudrons ont commencé à fissurer. Vous allez voir les plis ont commencé à fissurer et c'est très grave. C'est pour cela qu'il faut aller avec le délai d'exécution lentement et sûrement. De toutes les façons, un travail bien fait, ça profite à tous les Guinéens. Le Guinéen qui n'aime pas le travail bien fait est de mauvaise foi. Moi qui vous dis, je veux que mon pays, ça soit le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais les travaux se font avec des délais d'exécution. Mais quand tu veux faire de la politique politicienne, accélérer pour qu'on t'applaudisse, personne ne t'applaudira. Ça s'est passé au temps de CNDD. Ils ont donné des camps à construire. Ils ont construit rapidement pour pouvoir convaincre les gens. Après le pouvoir de CNDD, vous avez vu que les maisons qui étaient construites dans les camps ont commencé à être fissurées. Ça, c'est les conséquences de l'accélération des travaux. Donc, attention. Vous qui applaudissez les échangeurs, les trucs, c'est bon. Moi, j'aime ça. Je ne suis pas contre ça. Mais si vous accélérez, vous ne respectez pas le délai d'exécution, dans quelques années, vous allez encore payer des milliards de francs guinéens pour pouvoir encore reconstruire ces ponts, ces échangeurs et ces routes. Ça aura servi à quoi? Donc attention, je ne suis pas pessimiste, mais je vous dis mon analyse par rapport aux exécutions des grands travaux. C'est pour cela qu'il ne faut jamais assimiler la politique politicienne dans les constructions des grands projets étatiques. Sur ce, je prie Dieu que toutes les victimes des manifestations politiques pour la justice, pour la démocratie, pour l'état de droit, que Dieu accueille ces victimes dans son paradis. Que toutes ces familles, leur cœur soit apaisé. Et que nous puissions valoriser les êtres humains dans ce pays. Aujourd'hui, vous allez voir, ces enfants-là sont tombés. Ceux qui profitent de ce pouvoir de transition, ce pouvoir éphémère, pensent que ce que le pouvoir fait, c'est bon. On a vu un pouvoir civil pendant 10 ans qui faisait la même chose. Ils ont fini dans la dèche. Ils sont tous dans le trou aujourd'hui. Parce que le péché, l'être humain doit avoir de la valeur dans ce pays. Rien ne justifie qu'une âme soit ôtée de façon facile, inutile et injuste dans ce pays. Pourquoi toutes ces crises? Parce que Doumbouya et ses hommes veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que Doumbouya et ses hommes veulent à tout prix éliminer les grands leaders politiques. Parce que Doumbouya et ses hommes veulent à tout prix mettre quelqu'un au pouvoir, s'ils peuvent le faire, leur choix, avant qu'ils ne quittent le pouvoir. Mais malheureusement, ils n'auront pas la chance de faire ça. Parce qu'ils sont déjà dans un étau, ils ne s'en sortiront pas. C'est fini. Et ceux qui les accompagnent, apprêtez-vous. Vous serez devant les barreaux comme le CNDD. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.